Le Kenya et l'Union européenne ont signé un accord de partenariat économique visant à stimuler le commerce bilatéral, accroître les flux d'investissement et favoriser une croissance économique durable. Producteur de thé, de café, de fleurs et de fruits et de légumes, le Kenya exportait vers l'UE 21% de ses échanges globaux, soit 3,3 milliards d'euros en 2022. Central Africa Building Society a obtenu 25 millions de dollars de la Banque africaine de développement pour financer le commerce et booster les petites et moyennes entreprises et les entrepreneurs locaux de Zimbabwe. En 2022, la diaspora sénégalaise a transféré 1700 milliards de francs CFA vers le Sénégal. C'est ce qui ressort d'un document rendu public mardi 19 décembre 2023 par la balance de paiement du Sénégal sous la présidence du ministère des Finances. Le Kenya et l'Union européenne ont signé le 18 décembre 2023 à Nairobi un accord de partenariat économique visant à stimuler le commerce bilatéral des marchandises et accroître les flux d'investissement. Producteur de thé, de café, de fleurs, de fruits et de légumes, le Kenya a exporté vers l'Union européenne 21% de ses échanges globaux, soit 3,3 milliards d'euros en 2022. Selon les autorités kenyanes, cet accord devrait permettre de renforcer les liens commerciaux durables entre les deux continents. Le président William Ruto a appelé les pays de communauté d'Afrique de l'Est à rejoindre ce partenariat afin de réaliser une meilleure économie d'échelle. Je suis particulièrement heureux que l'accord que nous signons aujourd'hui laisse la porte ouverte, et je dis bien grande ouverte, à nos partenaires de la CAE pour qu'ils se joignent à cet accord afin qu'ensemble, en tant que région, nous puissions bénéficier des économies d'échelle et que l'Europe puisse également bénéficier des économies d'échelle de son côté. Le Kenya a signé un premier accord commercial avec l'Union européenne en 2016, aux côtés de ses partenaires des 6 pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est. Mais cet accord n'a finalement pas été signé par la plupart des pays de la CAE et n'est donc pas entré pleinement en vigueur. Après 7 mois de négociations avec le Kenya et l'Union européenne, on lancé un projet d'accord en juin 2023. Cet accord approuvé par le Conseil de l'Union européenne doit être présenté au Parlement des deux parties pour ratification avant d'entrer en vigueur. L'accord conclu aujourd'hui marque le début d'une nouvelle ère dans laquelle les produits kenyans bénéficieront d'un accès immédiat et permanent au marché européen en franchise de droits et de quotas. L'accord tient compte des besoins de développement du Kenya en prévoyant une période plus longue pour l'ouverture progressive de son marché. Il comprend également une sauvegarde spéciale pour l'agriculture, la sécurité alimentaire et les industries naissantes. « 25 millions de dollars ont été accordés en faveur de la Central Africa Building Society of Zimbabwe par la Banque africaine de développement BAD. Les fonds sont destinés au financement du commerce et à booster les petites et moyennes entreprises et les entrepreneurs locaux du Zimbabwe. Selon le communiqué de la BAD, l'appui permettra de renforcer les liquidités en devises étrangères de cette société de construction pour mieux faire face à la conjoncture économique au Zimbabwe. Elle permettra de combler une partie du déficit en matière de financement du commerce, principalement dû au fait que les prêteurs internationaux ont réduit ou interrompu leurs transactions commerciales car le pays est considéré à haut risque. Hausse de 4,8% des transferts de fonds de la diaspora sénégalaise. En 2022, les envois de fonds des immigrés sénégalais se sont établis à 1700 milliards de francs CFA.
C'est ce qui ressort du document statistique élaboré sous forme comptable recensant des flux de biens, de services, de revenus, de transferts de capitaux et de flux financiers entre le Sénégal et l'étranger qui a été présenté mardi 19 décembre 2023 par le ministre des Finances et du Budget Moustapha Ba. Malgré cette embellie, le Sénégal a connu en 2022 un solde global de la balance des paiements qui est ressorti déficitaire de 62,2 milliards de francs CFA après un excédent de 142,2 milliards de francs CFA en 2021. Le Fonds pour l'énergie durable en Afrique, CEFA, a accordé 9,72 millions de dollars pour intensifier le programme de modernisation de l'hydroélectricité en Afrique. Initié par la BAD, le programme de modernisation de l'hydroélectricité en Afrique vise à augmenter la capacité installée à faible coût et à faible impact, améliorer la fiabilité et la flexibilité des systèmes électriques africains. Il participe également à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 1700 kilotonnes d'équivalent de CO2 par an. L'hydroélectricité moderne joue un rôle clé dans la transmission énergétique de l'Afrique en réduisant la dépendance aux combustibles fossiles et en ancrant des parts plus importantes de sources d'énergie renouvelables variables telles que le solaire et l'éolien.